Ah, je commence à en avoir assez, moi, du poulet rôti. C'est bon, mais on s'en lasse. J'aimerais bien manger autre chose, moi. Tiens, bonjour, sergent. On n'a pas l'habitude de vous voir en civil, ça fait tout drôle. Ah, bonjour Diego, ça va? Aujourd'hui, je suis en permission, c'est pour ça. Ah ben, vous en avez de la chance, sergent. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Diego? Je te cherchais. Oh, sergent Gonzalez, c'est vous? Comment allez-vous? Allez, ne traînez pas, vous deux. Il faut encore que je m'achète une jolie robe. Allez, on y va. Allez, d'accord, Lolita. À la prochaine, sergent. Au revoir. Attendez, ne partez pas tout de suite. Oui. Est-ce que vous pourriez me donner l'adresse d'une bonne auberge où on mange pour pas cher? On n'y va jamais au restaurant. Nous, on a notre cuisinière à la maison, c'est Maria. Et moi, je préfère cuisiner. Au moins, je sais ce que je mange. Ah oui, si je comprends bien, vous ne pouvez pas m'aider, alors. Ah, ben tant pis. Oh. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à notre sergent? C'est généralement dans ce genre de petite ruelle qu'on découvre des auberges où on mange bien. Il faut que j'aille de ce côté ou bien de l'autre. Alors je vais par là. J'ai entendu une jeune fille crier. Elle est peut-être en danger. Allons voir. Oh, je vous en supplie, messieurs. La date d'échéance, elle est passée. Il faut que tu payes. Si tu ne rembourses pas tes dettes, on te casse ta boutique. Je rembourserai si je peux, mais j'ai pas la somme que vous demandez. Arrêtez, vous me faites mal. Il a qu'à nous donner cette bague que tu portes, là. C'est un souvenir, je peux pas. Ah bah c'est fini, t'as plus de souvenirs, comme ça les filles... Allez, tiens, ça. Très bien, c'est toi qui l'auras voulu, hein. On va tout casser. Arrêtez, je vous en prie, si vous cassez ma boutique, comment voulez-vous que je vous rembourse? Et l'avouez. À que vous voulez peut-être que je vous donne un coup de main, hein? Te mêle pas de ça, gros plein de soupe. On t'a rien demandé. Si c'est des coups que tu cherches, tu vas en avoir. Tu me fais pas peur, espèce de freluquier. Je te signale que je suis connu dans la ville et qu'il n'y en a pas un qui oserait me défier. Tu ferais mieux de ne pas faire le malin, mon gars. Sinon, je lui tranche la gorge. Ça ne tient qu'à toi. Espèce de lâche, vous n'avez pas le droit. Oh, mais ça n'était qu'une petite caresse de rien du tout. Je n'ai pratiquement rien senti. C'est franchement de la rigolade. Ah, c'est de la rigolade, hein. T'es sûr que tu vas toucher? Pas ça encore. Tu ferais pas de mal à une mouche. Il va arrêter de se moquer de nous. Quelle horreur. Alors c'est tout, vous n'avez plus envie de vous battre, les gars. Non, maintenant, espèce de voyou, vous feriez mieux de dégaper. Bon bah restons pas là, c'est incroyable, ce type est complètement cinglé. Fichons le camp. Oh, merci, monsieur, merci d'être venu à mon secours, vous m'avez sauvé. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous en fait? Non, ben c'est rien, ça, c'est quelques petites égratignures. Oh, mais vous avez mal? Non, j'ai faim. Oh, grâce au ciel, vous reprenez conscience. Papa, mademoiselle, hein? Oh là. Oh, n'essayez pas de vous lever, monsieur. Ah. Vous ne vous souvenez peut-être pas, mais vous êtes blessé parce que vous m'avez secouru. Je suis responsable. Oh non, vous ne devez rien vous reprocher, vous n'y êtes pour rien, mademoiselle. Moi, je suis tout mou, Oh moi. si, je me sens fautive. Oh, je suis mou. Je vais rafraîchir votre compresse. Oh, la champagne, hein? Oh, faites, mademoiselle, je ne connais toujours pas votre nom. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Célia, cher monsieur. Célia. Oh, c'est vraiment un très joli prénom. Pardon, vous venez de dire quelque chose? Moi, c'est Gonzalez. Ah, je disais simplement que je m'appelais Gonzalez. Mais dites-moi, mademoiselle Célia, qu'est-ce qui vous voulait, ces voyous? Pourquoi voulaient-ils casser votre boutique? Ce sont les hommes de main d'un prêteur sur gage. Ils voulaient se faire rembourser. Un prêteur sur gage? Oui, mais je vous en prie, restez allongé, Oh monsieur. oui, oui, je dors là-haut. Je suis tout mou. Combien d'argent vous réclame-t-on, mademoiselle Célia? Combien devez-vous rembourser? Il me réclame 80 pièces d'or. 80 pièces d'or. Vous leur avez emprunté trop d'argent, mais c'est de la folie, voyons. Mais non, c'est pas moi qui ai emprunté cet argent, c'est Rodrigo. Rodrigo, c'est qui ça, Rodrigo? Oh, Rodrigo. C'était mon ami d'enfance. Un jour, sa mère est tombée gravement malade et il a été obligé d'emprunter de l'argent à Teodoro, un prêteur sur gage, pour pouvoir payer les soins et les médicaments. Voici vos 10 pièces d'or et j'espère que votre mère va vite se rétablir. À l'époque, je m'étais porté caution pour lui. Mais finalement, au lieu des 10 pièces d'or à rembourser plus les intérêts, on lui a présenté une reconnaissance de dette s'élevant à 80 pièces d'or. Sa mère en est morte tellement elle se faisait de soucis pour son petit garçon. Mais où se trouve votre ami Rodrigo, alors? Ça fait un mois qu'il a disparu. D'après eux, il serait mort. Votre ami est mort?
Et c'est pour ça qu'il vous réclame de régler sa dette. Mais il y a autre chose que je ne comprends pas très bien. Apparemment, il semble plus intéressé à ma bague qu'à l'argent que Rodrigo leur doit. Mon Dieu, vous avez une main ravissante, mademoiselle Roserotte de Rodrigo. Autant pour moi, je ne parlais à moi-même. Autant pour moi, c'est une expression qu'utilisent uniquement les soldats. Seriez-vous dans l'armée, monsieur? Mais pourquoi ça, mademoiselle Célia? Cela vous poserait-il un problème si j'étais un soldat? Je déteste les soldats et je déteste l'armée. Eh bien, je ne suis pas... pourquoi autant de haine, mademoiselle Célia? Mes parents ont été persécutés par l'armée. Je peux dire que je ne l'oublierai jamais. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait à vos parents? Ils venaient chaque mois chez nous percevoir de nouvelles taxes, de nouveaux impôts. Mes parents devaient alors se tuer à la tâche pour pouvoir les payer. Ils sont morts. Sans l'armée, les soldats, ils seraient toujours vivants. Ah, bah dis donc. Je suis vraiment désolé pour vos parents, mademoiselle et pour Rodrigo Zéro de Rodo. Est-ce que vous ne seriez pas dans l'armée par hasard? Non, pas du tout. Moi, je suis marchand des 4 saisons. Hein. Ah ouais, moi, je vends des topinambours, des tomates, des pommes de terre. Allez, je vais acheter mes fruits et légumes. À ce soir. Tiens, mon petit papounet, Qu'est-ce que c'est, ma chérie? ce sont des factures. Comment ça, les factures? Bah oui, hier soir je t'ai dit qu'il me fallait de nouvelles robes et tu m'as dit que je pouvais m'acheter ce que je voulais. Je t'ai dit ça parce que je voulais que tu me laisses tranquille. Voyons voir. Ouais, c'est pas possible. Tu ne dois pas tout ça. Oh, tu sais, ça va vite. Je me suis acheté une robe en soie de Chine et en dentelle de Séville pour une petite fortune, Mais figure-toi. ma chérie, c'est de la folie. Et puis après tout, je n'ai qu'à lui retirer ça sur son argent de poche. Tu vas me faire le plaisir de rendre cette robe tout de suite. J'ai quelque chose pour toi, papa. Et c'est le, je suis sûre que ce chapeau te va très bien. Hein? T'es mignon tout plein. Bonne nuit, mon petit papa. Lolita, reviens tout de Que se suite. passe-t-il, mon chéri? Pourquoi cries-tu? Oh, ce n'est rien du tout, ma chérie, rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Katharina? C'est la première fois que je te vois avec cette robe. Ne me dis pas que toi aussi, tu as fait des frais inutiles. Non, c'est une vieille robe, mon chéri, elle te plaît? Ah, mademoiselle Célia. Mais sergent, où allez-vous? C'est pas par là qu'on doit faire notre ronde. Sergent, mais faut pas aller par là. Écoutez, soldat, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je vais par là. Mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Je ne sais pas, il est comme ça depuis son retour de permission. Elle a des yeux, des joues, des dents, un nez. Mais je peux pas l'approcher, j'en souffre. Elle déteste les soldats. Que dois-je faire? Oh! Non, ne touchez pas à mes fleurs! Donne-nous ta bague ou on casse toute ta boutique. Sinon, c'est 100 pièces d'or. Mais je les ai pas! Encore ces maudits voyous. Ah, Je déteste l'armée, je déteste les soldats. oh mon Dieu, je ne peux pas y aller dans cette tenue. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, ça y est, j'ai trouvé une idée. Laissez cette jeune fille tranquille. Oh, monsieur Gonzalez, c'est vous? Encore toi, ça t'a pas suffi la leçon d'hier. Hier, je ne pouvais pas me défendre, mais aujourd'hui, la situation est différente. La prochaine fois que je vous revois rôder dans les barrages, je vous découpe en rondelles. Je te jure que tu vas nous le payer. Allez au diable, et que je vous y reprenne plus. Oh, monsieur Gonzalez, c'est bien vous? Je ne me trompe pas. Mademoiselle Célia, n'hésitez surtout pas à me faire signe si vous avez besoin de moi. Pour l'instant, je regrette de ne pouvoir rester plus longtemps. À bientôt. Le sergent Gonzalez est amoureux? Il paraît qu'il va la voir tous les soirs après son service, sans exception. Ça alors? Lui amoureux? Je croyais qu'il n'y avait que la nourriture qui l'intéressait dans la vie. Je suis curieux de voir la jolie fleuriste. Ça ne se fait pas d'aller espionner les gens. Ah bon, très bien, si tu veux pas y aller, j'irai tout seul, j'ai pas besoin de toi. Attends-moi, Bernardo, je t'accompagne. Ouais, d'accord. J'ai sous-signé. Carlos Prido déclare devoir 6 pièces d'or plus les intérêts. Voilà, le document est signé. Très bien, tout est en ordre. Voici vos 6 pièces d'or. Merci beaucoup, je suis très content de faire une affaire avec vous. Vos taux d'intérêt sont vraiment très bas et très intéressants. Oui, mais ce n'est pas pour tout le monde. Je suis quelqu'un de charitable. J'adore rendre service. Je vous remercie, Théodoro, et je vous souhaite une excellente journée. Excusez-moi, monsieur Carlos. Eh oui? Vous avez un bien curieux chapeau. Ah oui, c'est un cadeau de ma fille. Les enfants ont parfois de drôles d'idées, n'est-ce pas? Ouais. Ah, encore un pigeon. Mais entrez. Bonjour, patron. Avez-vous réussi à lui prendre la bague? On n'a pas réussi, patron. Quoi? C'est pas notre faute. Il y a un type bizarre, un petit gros qui la protège. Vous n'êtes que deux incapables, c'est tout ce que vous êtes. Rodrigo, dans mon bureau, tout de suite. M'avez-vous appelé? Il va falloir que tu t'occupes toi-même de cette bague. Je peux compter sur toi? Bien sûr. Père, quand est-ce que Rodrigo et moi nous allons nous marier? J'en ai assez d'attendre. Un peu de patience, ma chérie. Il faut d'abord qu'il accomplisse une mission pour moi. C'était pas une blague, ton histoire. Ben non. Il faut tout de suite aller raconter ça à Lolita.
Mais pourquoi ne fermeriez-vous pas la boutique tout de suite? Je vous invite à dîner, qu'en dites-vous? Oh, c'est gentil, mais... Je vois, vous avez honte de sortir avec moi. Oh non, non, pas du tout. Ah, ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas, vous savez. Oh, attention! À quoi? Oh, Ah, Monsieur Gonzalez! Elle est drôle celle-là. Qui aurait pu croire que le sergent Gonzalez tomberait amoureux? Ce sont des choses qui arrivent. Si tu l'avais vu, il a l'air rudement mordu. Moi aussi, j'aimerais avoir un prétendant. Ce doit être agréable d'avoir quelqu'un qui vous aime, qui pense à vous, qui vous offre des cadeaux. Mais je suis là, Lolita. Tu n'as pas besoin d'un amoureux. Tu plaisantes, j'espère. Tu n'es qu'un gamin. Et puis, tu ne sais rien faire dans la vie. Tu n'as pas de métier. Comment vas-tu m'offrir des cadeaux? Diego est amoureux de Lolita, je vais le répéter partout. Et j'ai le droit d'être amoureux, comme tout le monde. Si tu veux être mon amoureux, il faut que tu manges tout ce que tu as dans ton assiette. Ah, Lolita a pris la peine de cuisiner, alors il faut que tu lui fasses honneur. C'est valable aussi pour toi. Hein? Mais c'est impossible. Écoutez, ma petite dame, c'est comme ça. Vous devez payer. J'ai même apporté avec moi votre reconnaissance de dette. Je sous-signais Madame Katharina Prideaux, devoir la somme de 30 pièces d'or à Monsieur Teodoro, plus 20 pièces d'or d'intérêt par mois. Alors... Mais c'est insensé, je n'ai emprunté que 3 pièces d'or. Et au moment de signer, les intérêts s'élèvent à 3 pièces d'argent par an. c'est pas ce qui est inscrit sur le document, je regrette. Hein. Maintenant, il faut payer. Vous avez une grande et belle maison, vous êtes riche, ça doit pas être un problème pour vous. Katharina, qui sont ces messieurs? Tu étais là, mon chéri? Ah bah vous tombez bien, Monsieur Carlos. N'oubliez pas que vous devez 50 pièces d'or à Monsieur Teodoro le mois prochain. Quoi? Toi aussi, tu as emprunté de l'argent? Tu ne m'avais rien dit. Mais je n'ai jamais emprunté une somme pareille. Tenez, si vous voulez voir le document que vous avez signé, il est là. C'est de Ce l'escroquerie. n'est pas le document que j'ai signé. Ne croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça. Ce document est parfaitement légal, c'est votre signature, alors il faut payer. Ça vous fait donc 80 pièces d'or à rembourser avant le mois Mais prochain. non, 100 imbécile, il faut ajouter aussi les 20 pièces d'or d'intérêt de Madame Katharina. Je n'avais donc pas rêvé l'autre soir. Tu portais bien une nouvelle robe. Oui, alors, et toi, pourquoi tu as emprunté cet argent? C'était pour ta fille. Elle est comme toi. Elle s'achète sans arrêt des robes et des robes et des robes. Tu es beaucoup trop gentil avec elle. Tu es en train d'en faire une enfant gâtée. Il ne faut pas céder à ses Tu caprices. oses parler de caprice. Tu es mal placé pour la critiquer. Oh, mais je ne la critique pas, c'est ma fille. Mais tu lui cèdes beaucoup trop de choses. Et moi, il faut que je mendie pour acheter une robe. Une robe, mais tu en achètes 10 par mois des robes. C'est de l'abus. Ouais, excusez-moi de vous déranger, mais on n'a pas que ça à faire, on s'en va, on reviendra le mois prochain. Allez, viens, on s'en va. Bravo, ma chérie. On a réussi à se débarrasser de... On recommencera la même chose le mois prochain lorsqu'ils reviendront. Ouais, il n'est pas question qu'on se laisse faire. On ne leur rendra jamais l'argent qu'ils réclament. Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? On vient de se débarrasser de 2 voyous qui prétendaient qu'on leur devait de l'argent. Il y avait 2 voyous chez nous? Ils étaient envoyés par un homme qui s'appelle Monsieur Teodoro. Je lui ai emprunté 6 pièces d'or et maintenant il m'en réclame 50. Monsieur Teodoro, vous dites? Diego, c'était pas cet homme qui avait essayé d'escroquer José, c'est lui, je crois. Ah, mon Dieu, quel cauchemar! Réveillez-vous, sergent. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais j'allais justement vous poser la même question, sergent. Qu'est-ce que vous faites là? Bougon d'imbécile, j'ai été agressé! Ça ne se voit pas? Vous avez pas vu un être qui se balade avec une grande cape et un drôle de masque? Quoi? Un drôle de masque, vous dites? Vous avez certainement dû rêver, sergent. Il n'y a que vous ici. Moi, je me débrouillerai tout seul, Mais qu'est-ce qu'il a? Il est vraiment bizarre. Oui, Bande il est curieux, d'imbécile. Ah, tant mieux, vous retrouvez vos esprits, mademoiselle Célien. Mais laissez-moi, je vais rentrer chez moi. Ne vous énervez pas, restez tranquille, mademoiselle Célia. Je vous ai dit que je vous rembourserai, alors laissez-moi m'en aller, je veux rentrer. Vous me feriez presque sourire, mademoiselle Célia. Comment comptez-vous rembourser? Avec les intérêts qui augmentent chaque mois, cela vous est totalement impossible. Donnez-moi votre bague et j'oublie votre dette. Même inconsciente, on n'a pas réussi à vous l'enlever. Mais pourquoi est-ce que vous tenez tant à avoir cette bague? Je ne peux pas vous la donner. C'est tout ce qu'il me reste de ma pauvre mère. J'ai en ma possession une lettre de votre grand-père. Elle est adressée à votre mère, c'est-à-dire à sa fille, ne sachant pas qu'elle était morte. Quoi? Vous savez que je suis un grand professionnel. Je m'entoure toujours d'un maximum de garanties. Ce n'était pas par hasard que j'avais accepté votre caution. Mais que voulez-vous dire? J'ai intercepté ce courrier qui vous était destiné. Et c'est comme ça que j'ai appris certaines choses sur vous. Vous ne saviez certainement pas, mais vous êtes la petite fille d'un grand-duc du royaume d'Espagne. Et c'est cette bague qui peut vous identifier. Ma bague? Catherine, ma chère fille, je suis un vieux monsieur maintenant et je voudrais te revoir. Après toutes ces années, je te pardonne d'avoir épousé Almonso contre ma volonté. Et tu as sans doute eu raison. J'ai appris que de cette union était née une petite fille. Il me tarde de la voir et de vous voir tous les trois. S'il t'est impossible de faire le voyage, envoie-moi au moins ma petite fille que je puisse l'embrasser. C'est le dernier souhait de ton père qui n'a jamais cessé de t'aimer. C'est grâce à la bague que je t'ai offerte que je la reconnaîtrai.
J'ai une famille, un grand-père. Vous comprenez maintenant pourquoi votre bague est si précieuse, mademoiselle Célia. Il me la faut. Je vous ai tout raconté. À vous maintenant de vous montrer raisonnable. Je suis sûr qu'il séquestre mademoiselle Célia. Ouvrez cette porte, c'est un ordre. Ils l'auront voulu. Célia! Vous allez me donner cette bague, oui? Sinon, je n'hésiterai pas à vous couper la main, s'il le faut. Je vous interdis de me toucher, espèce de sale bonhomme. Mais que se passe-t-il? Quelqu'un vient de s'introduire dans le bâtiment. À quoi ressemble-t-il? C'est un gros plat de soupe avec un air très bête. Gonzalez! Non, tu veux me mettre ça au cachot? Allez, suis-moi, toi. Gonzalez! Ah, la bague est pratiquement à moi maintenant. Mais il ne faut pas prendre de risque. En la mettant au cachot, je suis certain que personne ne pourra la déloger de là. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? C'est quoi ce Ce bruit? n'est rien, ma chérie. Va dans ta chambre. Mais en fait, ma chérie, tu vas bientôt pouvoir aller en Espagne et épouser Rodrigo. Oh, mais c'est merveilleux. Je suis heureuse, mon petit papa. Je vais tout de suite prévenir Rodrigo. Célia! Célia, mon chou! Gonzalez, je suis là. Ah, ça vient de ce côté-là. Ma petite Célia, ma choute! Laissez-moi sortir. Vous pouvez rentrer chez vous lorsque vous aurez donné la bague. Rodrigo. Oh, cher Rodrigo, quel bourreau des cœurs! Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Vous connaissez Rodrigo? Soyez bien sage. Vous allez commencer par libérer cette petite jeune fille tout de suite, ou je vous fends le crâne! Oh, monsieur Gonzalez, vous êtes là? Tu vas m'ouvrir ce cachot tout de suite? Ça va de la vie. Donne-moi les Ne clés! vous énervez pas, je vais vous les donner. Voici les clés. Mademoiselle Célia! Vous volez encore une fois à mon secours. Hop, vite, dépêchez-vous, sortez d'ici, il ne faut pas rester là! Mystérium masqué, encore vous? Viens te battre. Je vais t'écrabouiller! Vite, allons-nous-en, mademoiselle Célia! Mais je vous suis, monsieur. Oh, Rodrigo! Rodrigo! Mais je croyais que votre ami Rodrigo était mort. Rodrigo, réponds-moi! Ah, il ne faut pas rester ici, nous devons nous en aller, mademoiselle Célia! Rodrigo, c'est moi, Célia. Oh, très bien, eh ben, emmenons-le avec nous, alors. Trop tard, vous ne pourrez pas nous échapper. Vite, rentrons tous dans le cachot! Ah, quelle idée ridicule de vous enfermer dans ce cachot vous-même. Ne croyez pas que je sois un imbécile, vous allez voir ce dont je suis capable. Oh, vous ne vous êtes pas fait mal? J'ai la tête dure. Qu'est-ce que vous dites? Vous les avez laissés s'échapper? Pas tout à fait. Mes hommes sont à leur poursuite, monsieur Teodoro. Ne restez pas là plantés, partez à leur poursuite vous aussi. Bien, monsieur. Je suis entouré par une bande d'incapables. Moi. Quoi? Que se passe-t-il encore? Oh, qui a fait ça? Qui est là? C'est moi. Je suis venu pour rendre la justice et faire cesser vos pratiques véreuses. C'est fini pour vous, Teodoro. Oh, Zorro! Vous allez me rendre les fausses reconnaissances de dette, Teodoro. À l'aide! Zorro est ici! Vous êtes tout seul. Vos hommes de main sont tous après le sergent Gonzalez. Non! Non! La voie est barrée de ce côté-ci. Maintenant, c'est vous qui allez vous retrouver sur la paille, Teodoro. Je suis désolé, Célia, je te demande pardon. Pourquoi avez-vous abandonné votre ami pour aller rejoindre le camp de ces brigands? Expliquez-vous. Je ne pouvais pas faire autrement, j'avais peur. Oh, mais pourquoi? Lorsqu'ils ont su que Célia était la petite fille d'un grand-duc d'Espagne, ils ont essayé de me tuer. Et c'était pour eux la plus sûre façon de s'approprier la bague de Célia, mais leur tentative a raté. Pourquoi? Je me suis débrouillé pour séduire la fille de Teodoro qui s'appelle Dora, et c'est pour cela que je suis en vie. Mais je jure que je n'éprouve aucun sentiment pour elle. Tu as osé te moquer d'une pauvre jeune fille sans défense. Mais Rodrigo, tu ne peux pas rompre tes fiançailles comme ça, tu dois épouser Dora. C'est trop tard, tu ne peux plus revenir sur ta parole maintenant. J'entends des bruits suspects à l'extérieur, je vais aller voir ce que c'est. C'est lui qui m'a volé mon Rodrigo. Emparez-vous de lui. Il faut pas le laisser s'échapper. Vous ne m'aurez pas aussi facilement que ça, bandit! Oh, quelle adresse. Il est très fort, le sergent Gonzalez. Méchant, vous m'avez volé mon fiancé. Je suis désolé, je sais ce que vous ressentez, moi aussi j'aime profondément quelqu'un qui ne m'aime pas. Ah bon? Apparemment, on n'aura pas eu besoin de l'aide de Zorro cette fois-ci. Je suis bien de ton avis. Célia, je vous l'ai caché, je suis un modeste sergent dans l'armée. Oh, le monde serait merveilleux si tous les soldats vous ressemblaient. Au revoir, sergent. Au revoir, Célia. Au revoir. Alors,
c'est fini. Le sergent Gonzalez n'est plus amoureux? Il a réussi à panser ses blessures. Il s'est vite fait une raison. Oh, on ne peut pas oublier aussi vite quelqu'un qu'on a aimé. Ah, j'ai une idée. Pour lui changer les idées, on va organiser une grande réception chez nous. Dites-lui qu'il est invité. Une grande réception? Mais en quel honneur? Cette réception est organisée en l'honneur de la faillite de Théodoro. Je peux dormir à nouveau tranquille. Si on avait su à l'avance, on aurait pu emprunter plus d'argent, n'est-ce pas, mon chéri? Oh, tant pis, c'est la vie. Diego, mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas manger? Si. Tout ce qu'il y a sur cette table a l'air délicieux, je trouve. Et moi aussi. Diego, tu ne veux pas goûter à mes beignets au foie de morue? Je les ai cuisinés spécialement pour toi. Tu veux en manger? Arrête de te donner en spectacle, voyons. Mais au fait, où est le sergent Gonzalez? Je ne l'ai pas encore vu. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là, sergent? Cette réception est aussi en votre honneur et il faut pas vous cacher. Chut! Fais comme si je n'étais pas là, je ne veux pas que cette fille me retrouve. Mais de quelle fille parlez-vous? Mon petit Gonzalez, chéri, tu es là! Attends! Attends-moi, mon amour, nous sommes faits l'un pour l'autre. À deux, nous serons plus Je forts. regrette, il faut que j'aille chez le coiffeur. J'ai pas le temps. Eh ben ça alors! Mais venez, Diego, c'est le moment de prouver que tu m'aimes. Allez, vas-y, mange tout. Attends-moi, mon chéri! Au secours, j'ai mis ma tondeuse à l'aide. Oh Diego, mais pourquoi est-ce que tu cours toi aussi comme ça aussi vite? Je crois que je ne comprendrai jamais les filles! Moi non plus.